Mais c'est pas possible. Je passe juste là. Ça nous touche toutes et tous. C'est pas un autre à qui ça arrive, qui est loin, qui est ailleurs, qui est dans une autre planète. C'est là, tout près de chez nous. Et voilà, c'est une amie, une voisine. Demain, vos filles. Hier, nos mères. On est obligé de se tenir la main là, et d'être pour ce combat-là. Il y aura peut-être d'autres combats, donc il faut qu'on s'unisse tous et toutes, et qu'on soit une force tranquille, mais pleine, ronde, forte, et qui fasse qu'on dise ça, non, stop. Et si on n'est pas entendu, on sera ensemble pour retrouver les idées, pour faire en sorte que les choses bougent. Et il ne faudra pas que ça prenne 10 ans, parce que ça fera 1500 morts, et là, personne ne sera content. Vous trouvez qu'on n'en parle pas assez, Enfin, c'est pas traité, c'est juste pas traité. Il y a 2 centres ouverts, 2 centres d'hébergement ouverts la nuit en France. 3 si je me trompe, c'est juste pas traité. Marlène Schiappa, elle donne 100 000 € pour le 39-19. J'aime pas dire merci. Est-ce que c'est pas la décence qui continue? Enfin, les associations, elles tournent avec 25 millions. Il faut 25 millions de plus, 100 000 €. Ce coup-ci, on ne va pas nous avoir avec de la pommade, avec des petits rikiki, avec des joujoux, des petits yo-yo, et des là, tac-tac, et puis ça va les calme. Non, moi je ne vais pas me calmer, et je pense qu'on va personne, tous là, la pétition, les 500 000, on sera peut-être dans 15 jours 1 million. On ne va pas se calmer, on ne va pas calmer le truc qu'on a dans le cœur. Le cœur, porter ces 150 cadavres par an, il y a des enfants là-dedans. Enfin, il s'agit d'assistance à personne en danger. Donc il va falloir passer la grande vitesse pour un grand sujet national. Un grand sujet national, c'est le domaine de la santé publique. Concrètement, une augmentation significative du budget alloué aux associations qui accompagnent les victimes, la formation des gens de loi, gendarmes, police, magistrature, et aujourd'hui des lois. Il y a la loi de l'éviction systématique du violent, elle est passée. Elle a été appliquée dans 12% des cas, entre 2006 et 2013. C'est pas possible, ça veut dire qu'ils ne savent pas que les magistrats que la loi existe. C'est humiliant. On se moque de nous. Donc, l'autre mesure, c'est effectivement cette éviction systématique et l'éloignement. Oui, mais ça va. Le port obligatoire du bracelet électronique, et en fait la création de centres d'hébergement. J'ai reçu plein de messages, chaque signature il y a un message qui va avec des femmes qui sont dans un état de danger, de peur, qui ne savent pas quoi faire de leur vie, seules ou avec des enfants. Je suis chez une amie, je ne sais pas où elle est, il sait où je suis, il va arriver, mais je ne peux pas rester tout le temps chez mon ami, qu'est-ce qui va m'arriver, je vais peut-être mourir. Enfin, c'est un truc, c'est la guerre. C'est une sorte de guerre comme ça, souterraine, enfin qui se passe chez les gens, où il y a quand même beaucoup de morts, hein, c'est beaucoup, 150 par an. Donc il faut des centres d'hébergement. Il en faut. Une femme sur 10 est concernée par les violences conjugales. Ça fait du monde, nous sommes 32 millions, ça fait 3 millions de femmes, plus les enfants, etc. Ça nous touche tous. C'est du domaine de la santé publique. Donc il faut 1 milliard. C'est pas 800, c'est pas 120 milliards d'euros, mais c'est un truc bien net, tac, 1 milliard. Paf. Voilà. Merci. Allez, s'il vous plaît, reculez maintenant, laissez-nous sortir. Voilà, Muriel Robin donc, qui vient de s'exprimer à nouveau à la presse. Il y a beaucoup de monde, donc c'est un petit peu compliqué. Désolé si vous avez peut-être un petit peu le mal de mer en étant avec nous, mais ça bouscule plutôt pas mal. Donc vous voyez Muriel Robin qui se présente ici, qui est en train de quitter les lieux. Je vais vous donner ça. J'ai travaillé 20 ans là-dessus, et je vais apprendre à vous proposer. Il y avait beaucoup d'émotions dans les prises de parole parce que plusieurs personnes, ces victimes avaient